Alors, à quoi ressemblerait, espérons-le, cette maladie? Je veux dire, si je l'attrape, qu'est-ce qui va m'arriver? Ce que l'on voit actuellement, c'est une maladie qui existe chez l'homme, mais qui a touché, encore une fois, officiellement un peu plus de 100 personnes, entre 100 et 150 personnes. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une grippe maligne, ce que l'on connaît déjà de manière historique dans les descriptions de la grippe espagnole, ce que l'on connaît dans certains cas des pandémies de 57 et 68, et très occasionnellement et rarement dans les maladies, dans les épidémies annuelles. C'est-à-dire une maladie qui peut être soit une maladie mortelle par localisation cérébrale, ça donne une encéphalite mortelle, soit une maladie mortelle par complications respiratoires, que ce soit une maladie virale respiratoire ou par des complications microbiennes secondaires. Voilà, ce sont les deux principales localisations et les principaux signes, on peut avoir aussi des signes digestifs, mais les deux principaux signes des grippes malignes. Alors ça ne veut pas dire que toutes les grippes causées par ce virus sont malignes, mais on a tout de même actuellement sur les cas recensés une mortalité de 51%. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est la grippe actuelle. Aviaire actuelle transmise chez l'homme. Ouais. Maintenant, la question que vous posiez était de savoir ce qui pourrait vous arriver si le virus mutait et devenait humanisé. Si Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais avoir de la fièvre? Comment ça va se passer? Et quel... Alors là, pour répondre, il y a un premier élément, c'est de dire on ne sait pas exactement quelles seront les caractéristiques du virus mutant. On peut imaginer, et d'ailleurs je pense qu'il faut l'imaginer comme tel, c'est qu'on ait affaire à un mutant qui soit agressif en termes de virulence, qui soit agressif en termes d'extension et de capacité d'atteindre une population. Ça, c'est, je dirais, le devoir de nos politiques pour se protéger au mieux. Mais ça n'est pas du tout une obligation. On peut avoir affaire aussi à un mutant qui aura perdu de la virulence, qui aura perdu de la capacité d'extension et qui finalement soit responsable d'un phénomène épidémique moindre et avec une atteinte clinique beaucoup moins importante. Alors, ce qui est de toute façon très vraisemblable, c'est qu'on assiste à une perte de virulence. C'est un phénomène habituel en virologie. Un virus qui mute perd le plus souvent de la virulence. Il ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Ce qu'il fait en adaptation vis-à-vis d'une espèce, il le perd en capacité de virulence. Et cette virulence que Jean-Philippe de Rennes évoque de 50% dans ce qui est actuellement repéré sera très certainement inférieur, pour revenir à des chiffres que l'on a déjà observés, même au cours de l'épidémie de 18, c'était pas du tout un coefficient de mortalité, un pourcentage élevé. Ça, c'est la première chose. Sinon, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des tableaux de grippe tels qu'on les connaît habituellement, de la simple grippe banale qui, en quelques jours, devrait aboutir à la guérison, aux formes les plus importantes, qui peuvent être les formes compliquées de surinfection surtout, mais aussi les formes graves, dites malignes, qui conduisent en réanimation.